Bonjour. Alors aujourd'hui, si tu es avec moi et que tu m'écoutes, c'est parce que tu as manifesté de l'intérêt pour le défi palette de couleurs que je t'ai proposé. Et je peux donner quelques balises avant qu'on commence demain, parce que j'ai eu beau avoir écrit une belle description, il y a des gens, je pense, qui ont besoin que je le dise de vive voix parce que j'ai bien écrit. C'est pas un cours, c'est un défi que moi, je me suis lancée de travailler à chaque jour un petit peu des nouvelles palettes de couleurs en janvier 2026 pour m'aider parce qu'on est souvent porté à prendre les mêmes palettes. Puis je me disais: «Je veux faire quelque chose de cool, de pas compliqué, mais je veux à chaque jour mettre au moins 5 minutes pour, travailler un petit peu sur mes couleurs» et ben, je vais demander aux gens si ça leur tente de se joindre à moi tout simplement et j'ai eu des questions. C'est quand le cours? Il y a combien de vidéos? C'est combien de fois par jour? Ça coûte combien? Pourtant, j'ai bien dit, c'est pas un cours. Ce n'est pas un cours. C'est un petit défi friendly qu'on se lance comme ça, de jouer un petit peu dans nos couleurs quelques minutes par jour. Donc, que ça soit clair depuis dès le départ, c'est sûr que quand j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup, je me suis dit: «Bon, moi, je voulais juste publier, voici ce que j'ai fait aujourd'hui, une photo avec une petite description. Puis là, je me rends compte que, OK, j'en fais un peu plus parce que je sais que ça vous intéresse. Je vais mettre, oui, quelques vidéos, je vais me forcer pour en faire. Ça se peut qu'il y a des journées qu'il y ait juste une description puis une photo, puis c'est correct. Ce que je veux vous dire en partant, c'est que comme c'est un défi que je me suis lancé à moi, j'ai une façon très, très cool, que je dirais, de travailler. Je ne veux pas me fixer d'objectifs parce que je trouve que dans la vie, on en a assez d'objectifs puis de dates butoirs pour plein de trucs, de to-do list, des choses à faire et je veux pas commencer l'année comme ça. Donc, je t'avertis tout de suite, ça se peut que les exercices dans lesquels je me sens bien, que je les fasse à répétition pendant le mois de janvier et peut-être que toi, tu vas regarder ça puis tu vas dire: «Mon Dieu, j'ai l'impression qu'elle me fait toujours faire la même chose» et elle est là l'erreur. C'est pas moi qui propose le défi, c'est toi qui te lances le défi de travailler avec tes couleurs. Oui, moi, je vais te montrer ce que moi, je vais faire avec, mais je ne prends pas la responsabilité de dire: «J'enseigne quelque chose à chaque jour». C'est pas ça que je veux faire du tout, d'autant plus que je sors 2 gros cours en ligne, juste là en janvier. J'ai juste besoin que le reste, ça soit vraiment tout doucement et que toi aussi, tu sois très douce envers toi-même quand tu travailles tes couleurs. Autre chose, je ne suis pas une experte pour, comment je dirais? Pour les couleurs. On me dit souvent: «Toi, tu as quelque chose avec les couleurs. Toi, tu es bonne avec les couleurs». Mais OK, si vous pensez ça, tant mieux, puis c'est le fun. Sauf que, moi, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup la technique dans le sens la théorie plutôt. Moi, je suis pour l'expérimentation et je m'en fous un peu d'avoir les bons termes de langage plastique ou pas. Et je m'en fous de ne pas avoir les bons pinceaux, de ne pas travailler sur le bon papier. Tu vas voir si tu suis mes cours, je suis rebelle dans le sens que je travaille de façon non conventionnelle. Puis mon but premier, c'est de ne pas être bonne, faire des affaires parfaites. C'est vraiment l'expression et le bonheur, la joie que ça procure de créer qui est importante pour moi. Donc, je veux pas te donner plein de leçons théoriques sur les couleurs. C'est pas ça mon but dans ce défi-là. Le but, c'est de s'amuser, de jouer avec nos couleurs pour apprivoiser notre palette. Peut-être que tu as de l'aquarelle chez toi puis tu l'as jamais utilisé ou très peu utilisé. Peut-être que tu es habitué d'utiliser les couleurs telles quelles dans ta palette et que tu voudrais commencer à les mélanger ensemble. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire. On va s'amuser. Et je vais tout de suite te montrer, le format, les différentes façons que ça peut prendre, comme, défi. Donc là, je t'amène dans mon bureau. Je vais te montrer ça tout de suite.
Bon, on va commencer avec l'aquarelle. Dans le fond, tu pourrais faire ce défi-là avec la peinture acrylique. Ça serait différent un peu, mais tu pourrais essayer. Moi, j'y vais avec l'aquarelle parce que c'est mon médium préféré maintenant. Je travaille avec Pop Pigment, tu sais déjà que je suis ambassadrice, donc je ne veux plus bricoler avec d'autres choses que ça. Peindre, je devrais dire, avec autre chose que ça, c'est mes aquarelles préférées. Et là, tu vas voir, j'ai séparé, j'en ai beaucoup là. J'ai séparé mes couleurs chaudes et mes couleurs froides. Donc, c'est pour ça que tu me vois un boîtier qui entre dans l'autre comme ça. C'est ma façon de les mettre maintenant pour que ça entre. Donc, je sais que la plupart qui ont acheté des Pop Pigment ont acheté la palette éclatée. Donc, je vais essayer le plus possible de rester dans les couleurs de la palette éclatée, mais je vais piger des fois en dehors aussi. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment sortir déjà la palette avec laquelle tu veux travailler si tu en as plusieurs chez toi. Et puis, ben c'est ça, on y va avec de l'aquarelle si possible, sinon c'est pas grave. Pour les pinceaux, ça peut être n'importe quel pinceau, pas trop petit ni trop gros. Tu peux aussi, je travaille souvent avec des pinceaux réservoirs, tu sais comment j'aime ça. Tu peux toi aussi y aller avec un pinceau réservoir, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien avoir un petit vaporisateur à eau pour humidifier mon aquarelle avant de commencer, mais tu peux aussi laisser tomber des gouttelettes d'eau dans chacune de tes couleurs, dans tes godets. Ça va aider la peinture à ramollir et puis elle va être prête à employer. Et là, on va dans le sujet un petit peu plus touché, je dirais. Dans quoi tu vas faire tes expérimentations? Moi, j'ai commencé ce projet-là. J'étais au chalet juste avec une petite tablette de papier ici qui est 5,5 par 8,5 et je me suis dit, ce qui a lancé ce projet-là, c'est que je me suis fait une palette comme ça ici. Puis j'ai dit, oh là là, je veux en faire d'autres. Donc, j'en mettais 2 par feuille. Puis après ça, ben, ça a pris des allures de OK, j'expérimente, je ne vais pas tout te montrer, là. Ah, je vais les couper en 4, puis je vais me faire un trou dans chaque coin pour les relier avec un anneau. Comme ça, à la fin du défi, je vais avoir plein de palettes déjà prêtes à utiliser. Et je ne sais pas trop encore, puis on commence le défi, là. Ce que moi j'aime beaucoup, je me suis rendu compte en faisant ça, c'est que j'aime prendre des notes. C'est quelle couleur plus quelle couleur donne quoi. Ça pourrait rentrer dans une petite étiquette, là, si tu te fais si tu aimes les tags vraiment, avec un trou, comme je disais, relié. Mais si toi, tu es quelqu'un qui aime vraiment prendre des notes, puis tu n'es pas certaine, tu vas t'aimer ça, tu veux pas les faire nécessairement tout au propre tout de suite parce que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas habitué, tu as peur de te tromper. Ça pourrait être tout simplement de prendre un journal. Ça peut être un sketchbook. Les sketchbooks, c'est vraiment les carnets à croquis qu'on trouve souvent très peu chers. Ils accueillent quand même bien l'eau. Donc, tu pourrais faire tes expérimentations dans un petit cahier, un petit sketchbook pas cher. Et puis, il y a aussi des journaux ici qui accueillent bien l'eau sans être du papier aquarelle. Il y a également des journaux qui sont vraiment pour l'aquarelle. Moi, personnellement, là, si tu en as puis tu n'as pas d'autre chose, oui, tu pourrais les prendre, mais c'est tellement pas nécessaire d'avoir un 140 livres, un beau papier pour faire tes expérimentations que je trouve que c'est quasiment payé dans le vide. Mais si ça te tente, tu pourrais dire, il est quand même gros, là. Je sépare chaque feuille en 3 zones et j'ai 3 palettes par feuille, ou bien je la sépare en 2, j'ai ma palette, j'ai des notes si ça m'intéresse, si je suis une preneuse de notes. Donc, il y a aussi des petits journaux qui se font. Là, je n'ai pas trouvé, j'en avais acheté 3 d'un coup. C'est de Prisme Studio, ça, ben, je l'ai recouvert, là, ça paraît plus, mais il est tout petit, là. Donc, je me dis, je pourrais avoir une palette par page. Mais sinon, ça peut être un carnet de notes que tu as déjà à la maison. Ça peut être des grandes feuilles de papier aquarelle. Moi, je prends souvent le 9 par 12 ou papier. Mais papier aquarelle, oui, 140 livres si tu veux te faire des tags. Puis après ça, les relier avec un anneau à la fin. C'est mieux d'avoir du 140 livres pour avoir une bonne épaisseur. Mais si tu penses vraiment faire plus
te faire des petits échantillons puis les coller dans un cahier, un journal dans le futur. Tu peux y aller sur du papier mix média qui est moins épais. Donc, ça, vraiment, là, c'est la partie qu'il y en a qui vont dire, ben là, je sais pas quoi décider, mais c'est vraiment, prends ce que tu as à la maison. Moi, j'ai souvent des journaux que j'achète, je les commence, je les finis pas. Ben, c'est peut-être une occasion d'en finir un en mettant autre chose dedans, donc mes palettes, ou bien une tablette, tout simplement comme ça. Et je dirais, si tu dis, ben, je ne saurais pas quoi faire avec une tablette, c'est quasiment comme un journal, là, après, là, quand on a travaillé dedans. Où tu pourrais dire, ben, je vais aller chercher mes tablettes que j'ai fait, mes palettes plutôt, mes combinaisons que j'aime, et je vais aller les faire au propre dans un autre journal ou me faire des petits tags encore là je vais relier à la fin. Donc ça, c'est les formes auxquelles moi j'ai pensé. Mais dans le fond, ça peut prendre toute autre forme que toi tu veux. Moi, je suis très, très minimaliste, là. Quand tu vois, je me fais des palettes, là, je vais simplement mettre mes coups de pinceau là. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, faire plus fancy que ça. Là, j'en ai pas avec moi, mais il y en a beaucoup qui ont acheté mes étampes ici de cirque en doodling. Il y en a de 3 grandeurs. Je m'en suis servi pour faire des palettes de couleurs, mais ça, je ne les ai pas avec moi ici aujourd'hui. Mais ça pourrait être une jolie façon d'aller mettre tes couleurs. Ça, c'est un format un petit peu plus petit. Il y a aussi Ronron Design qui vend des cercles. J'ai vu mon amie Marie, allô Marie, Marie Savage, qui avait fait des palettes de couleurs avec ses cercles, ses étampes en mousse. Regardez, même les fleurs, vous pourriez étamper des fleurs puis venir les colorier selon la palette que vous allez avoir développée. Bref, ça finit plus. À un moment donné, ça en fait beaucoup. Avant de vous quitter, je ne peux pas ne pas vous parler de mon système ici. Donc, moi, chaque collection de porte-pigments a sa petite pile parce que je me fais des échantillons comme ça. Donc, j'ai pris du papier aquarelle 140 livres parce que je veux que ça se tienne et que ça gondole pas. Et j'ai étampé, ça c'est mon étampe là, que j'ai dessiné et j'ai mis le titre, je colorie, je perce mon trou, j'écris dans quelle palette elle est. Et puis, c'est relié par un anneau. Moi, présentement, c'est pas relié parce que je m'en sers beaucoup pour mes photos. Mais toi, choisis ce que tu aimes le mieux. À quoi ça va te servir, ça? Premièrement, ça sert à apprivoiser ta palette. Parce que juste regarder les petits échantillons que tu as sur tes godets quand tu les reçois, à mon avis, à moi, c'est pas assez. Deuxièmement, ça va t'aider à les découvrir. Et puis, c'est fun d'avoir ça comme ouvrage de référence parce que celles qui ont suivi un de mes cours là, vont se souvenir que dans les bleus, c'est difficile de percevoir vraiment c'est quelle couleur. Oui, on a le nom sur le côté, mais souvent, moi, ça vient tout sale puis je vois plus les noms parce que je suis très, très messy quand je bricole, quand je peins plutôt. Alors, ça vaut la peine d'aller se faire des échantillons comme ça. Peut-être que toi, au début, si tu n'es pas habitué de jouer avec les couleurs, tu vas peut-être dire, moi, au lieu de les faire sur papier, j'ai mes échantillons qui sont faits et je vais y aller comme j'ai fait dans un de mes cours. Je vais en choisir que je trouve qui sont belles ensemble. Par exemple, là, je voudrais trouver un jaune que j'aime. Quel jaune me plaît? Ça, c'est si on prend les couleurs telles quelles. Donc, OK, moi, j'aime beaucoup mieux sorbet à la mangue. Est-ce que c'est vraiment le rouge que je veux pour ça? Ou je veux une palette un petit peu différente? Donc, ça peut te servir à apprivoiser tes couleurs, mais aussi à jongler avec pour sortir des nouvelles palettes que après tu vas peut-être vouloir venir mettre dans ton journal ou te faire une étiquette pour l'immortaliser puis dire je l'aime cette palette là. Donc tu vois aujourd'hui là pour te préparer pour le défi, moi je te suggère de faire ça. Ça peut aussi être que des petits rectangles tout petits que tu fais pour apprivoiser ta palette.
Je suggère fortement que tu le fasses, c'est pas long. Et puis, de décider, sortir ton format. Je veux un journal, je veux le faire sur une tablette. Moi, j'ai juste des grandes feuilles 9 par 12 ou autres. Je me fais des petites étiquettes où je sépare ma feuille en 6 parties, puis je vais faire mes palettes, mes combinaisons de couleurs là-dessus, quitte à les découper plus tard. Bref, c'est ça tes devoirs pour aujourd'hui. Donc, comme tu peux voir, le défi, il n'est pas entre mes mains et entre les tiennes. Moi, je vais te partager ce que je fais à chaque jour, en photo et ou en vidéo, ça dépend des jours. Mais bref, sois très, très libre, libre de faire comme tu veux. Moi, je peux te donner des pistes que moi, j'aime travailler, que des chemins que j'aime entreprendre, mais peut-être que toi, ça ne te conviendra pas. Donc, fais comme tu le désires. Autre chose, je sais que la vie va vite, les gens prennent pas toujours le temps ou n'ont pas toujours le temps. Ça va être très, très court à chaque jour, là. Mais, tu sais, celles qui commencent puis déjà savent pas comment elles vont y arriver, ben, écoutez, c'est 5 minutes. Laisse tes choses sorties, puis tu vas avoir 5 minutes par jour. Mets-toi un rappel dans ton téléphone. On n'a plus d'excuses en 2026. 5 petites minutes de rien, là, 10 minutes, je dirais max. Et si tu es vraiment pas capable, tu peux dire, ben, je me mets un rappel, je me donne un rendez-vous avec moi-même et je sais pas, moi, le samedi, ben, je vais faire mes 7 petites expérimentations de la semaine. Faut pas que ça soit rigide, là, OK? Parce qu'on a assez de rigidité dans notre vie en général, on n'en a pas besoin dans notre loisir créatif. Donc, c'est libre à toi et je te remercie beaucoup de te joindre à moi. Ça va être sur ma page pro que ça va se passer sur Facebook et je vais toutes les mettre en liste de lecture sur ma chaîne YouTube. Ça va peut-être être plus facile quand il va y avoir plusieurs journées d'enregistrer pour toi de me retrouver sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, pardon, pour les avoir toutes les journées une à la suite de l'autre. Et puis, il va y avoir un hashtag. Donc, si tu veux pour retrouver facilement les créations qui vont être faites dans ce défi-là, je mets le hashtag ici. À chaque fois que tu vas publier, répondre aux commentaires sous mes publications, mets le hashtag parce qu'après ça, quand on va aller chercher avec le hashtag, on va voir les participations de tout le monde. Alors, voilà, c'est vraiment un défi sans prétention, hyper simple ou je ne jouerai pas à la maîtresse d'école. Si tu veux que je joue à la maîtresse d'école, viens me voir dans mes cours en ligne. Tu vas voir, là, il y en a pas mal plus de choses à suivre, de structure, tout ça. Mais pour le défi couleur, on se lâche lousse pour janvier, on se laisse en paix et on fait que s'amuser avec la couleur. Alors, s'il y a des questions, simplement me les mettre en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se voit pour le défi. Bye!